Un homme intelligent a dit un jour que les Africains méritent les dirigeants qui les gouvernent. En effet, les Africains se plaignent de leur gouvernement à cause des difficultés qu'ils rencontrent au quotidien. Mais en réalité, ils ne récoltent que ce qu'ils ont sémé. On nous a souvent parlé d'héros comme Thomas Sankara, Patrice Lumumba, tous trahis par des Africains. Aujourd'hui, voici Ousmane Sonko, qui a une vision claire pour servir son peuple. Mais comme il ne sert pas les intérêts des Occidentaux, on veut l'empêcher de prendre le pouvoir par tous les moyens possibles. Au départ, il était accusé de viol par cette jeune dame. Mais comme ils n'ont pas pu prouver le viol, ils ont inventé une histoire de corruption de la jeunesse, et il a été condamné à 2 ans de prison, juste pour l'empêcher de se présenter aux élections de 2024. Mais les Sénégalais ont refusé d'accepter ce verdict, et se sont opposés à la police, pour soutenir leur candidat. Ces affrontements entre la population et la police ont plongé le pays dans un chaos incroyable. Les jeunes se font tuer tous les jours, parce qu'ils ont décidé de protéger leur candidat de l'injustice. L'homme derrière tous ces massacres s'appelle Macky Sall. C'est l'actuel président du Sénégal, qui a déjà fait 2 mandats, et qui a l'intention de se présenter pour un 3e mandat. Pourtant, la constitution du pays est contre un 3e mandat. Et lorsque des jeunes comme Ousmane Sonko décident de s'opposer à cette violation de la Constitution, il se fait attaquer de tous les côtés. Mais heureusement pour lui, le peuple sénégalais le soutient. C'est d'ailleurs pour cette raison que cette jeunesse est prête à mourir pour lui. Comme Thomas Sankara disait, l'esclave qui n'est pas prêt à se battre pour sa liberté ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Car seule la lutte libère. Les Sénégalais l'ont bien compris, et c'est pour cette raison qu'ils sont prêts à mourir pour se libérer de la mauvaise gouvernance de leur pays. C'est triste de voir les jeunes mourir de cette manière, mais comme on a l'habitude de le dire, la liberté n'a pas de prix. Avant nous, des Africains se sont battus pour libérer le continent de l'esclavage et de la colonisation. Et aujourd'hui, c'est contre la néocolonisation que tous ces jeunes se battent. En réalité, le combat contre la néocolonisation et les mauvais gouvernants a commencé au Mali, en Guinée et au Burkina Faso. Aujourd'hui, il s'étend au Sénégal et on constate que les Africains commencent à prendre conscience de leurs responsabilités vis-à-vis de leur continent. Mais ce qui est triste, c'est qu'il y a encore des personnes qui sont prêtes à sacrifier l'avenir de leur pays juste pour des fins personnelles. Aujourd'hui, Macky Sall est prêt à laisser les jeunes mourir dans la rue juste pour son 3e mandat. Un 3e mandat que lui-même a rigoureusement combattu quand il voulait être président. Le président de la République ne peut pas et ne doit pas avoir un 3e mandat. Donc sur cette question, nous restons inflexibles et nous allons continuer donc la mobilisation afin que force reste à la loi. Et dans ce cadre, nous avons appelé nos compatriotes à venir nous rejoindre à la place de l'Obélisque pour exprimer de vive voix la détermination des populations afin que le président non seulement retire vous nous dites qu'il ne s'agit pas aujourd'hui, mais également qu'il puisse respecter le choix du suffrage universel à la suite des élections locales. D'accord. Donc c'est un combat qui est engagé et dont l'issue sera en faveur des populations sénégalaises. Comme quoi, il a goûté au pouvoir, et maintenant il ne veut plus s'en séparer. En ce qui concerne cette femme qui se laisse manipuler, elle doit savoir qu'aujourd'hui, elle se comporte comme ceux qui ont trahi Thomas Sankara et Patrice Lumumba. Elle est celle qui prive les Sénégalais d'un bon président. Tout comme Blaise Compaoré a privé le Burkina Faso d'un président comme Thomas Sankara. À présent que l'accusation de viol a été rejetée, elle sera perçue comme celle qui a proféré de fausses accusations de viol sur un futur président. Dans son pays, elle est devenue célèbre pour cette action, si bien que la police la protège, de peur qu'elle se fasse attaquer par la population en colère contre elle. C'est ainsi qu'elle devra désormais vivre, car ses semblables sont en colère après elle. Pour le moment, la situation est plutôt chaotique du côté du Sénégal. C'est la jeunesse qui tombe sous les tirs de la police, il faut vraiment que cette injustice cesse. L'armée devrait prendre ses responsabilités, car son rôle est de protéger la population et non de l'exterminer. Tout comme avec le Mali, la Guinée et le Burkina Faso, nous encourageons le peuple sénégalais à se battre pour leur liberté. Ne baissez surtout pas les bras et restez soudés. Tant que vous serez soudés, vous serez invincibles.